Bonjour à tous, bienvenue aux 5 infos du Real Madrid et aujourd'hui c'est jour de match. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Getafe. Mais avant de revenir sur la liste des convoqués qui a été dévoilée et la compo probable, on va revenir sur des informations concernant ce match, notamment la conférence de presse qu'a fait Carlo Ancelotti avant ce match. Ensuite, on analysera les forces et les faiblesses entre Getafe et le Real Madrid pour ensuite finir par la compo probable de ce match. Premièrement, Carlo Ancelotti s'est exprimé avant le match de Getafe et il est notamment revenu sur la difficulté de jouer contre Getafe. Donc il explique qu'ils sont très bien organisés et dangereux et que Mayoral a marqué 14 buts, qu'ils sont puissants, directs, agressifs dans les duels. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a tout à fait raison, ce sont des faits qu'on va revoir ensuite sur les forces et les faiblesses de Getafe. Et il poursuit en disant « C'est une équipe que j'aime beaucoup et je tiens à féliciter mon ami Bordalas, il fait un travail fantastique. » On lui demande quel est le degré de difficulté de ce match. Et il dit « C'est crucial, très difficile, mais l'équipe est bien et nous voulons faire un grand match, nous sommes solides, nous jouons bien au football, nous sommes efficaces, ce sera exigeant mais notre confiance est intacte, c'est crucial, je le répète. » C'est vrai que c'est crucial parce qu'il y a un enjeu net pour le Real Madrid, c'est-à-dire récupérer cette première place à Girona en cas de bons résultats. Il est aussi revenu sur le cas de deux joueurs, on lui a posé la question pourquoi Modric ne joue pas, pourquoi il ne s'échauffe pas. Il l'a dit, un jeune joueur comme Güler, s'il s'échauffe et ne joue pas, ce n'est pas grave. Mais Modric a 39 ans avec 5 Ligues des Champions, c'est une légende, je ne peux pas faire ça, il le sait. Et on a vu lors de ma dernière vidéo que Modric est frustré par le peu de temps de jeu que Carlo Ancelotti lui donne. D'ailleurs, on le verra en fin de vidéo sur ma compo probable. Et je pense que Modric pourra encore s'agacer parce que pour le moment, il ne figurera pas titulaire dans cette rencontre-là. Ensuite, on lui parle de Vinicius, on lui dit comment trouvez-vous Vinicius? Il dit je ne lui parle pas, je le vois s'entraîner, il est comme d'habitude. Sur le plan footballistique, il a atteint son meilleur niveau, il est bien physiquement, il apporte beaucoup, il est toujours très dangereux parfois, il tente quelque chose alors qu'il ne devrait pas, mais c'est sa force, il doit le faire. C'est bien important ce que dit Carlo Ancelotti à la fin, il doit le faire. Dans le sens où on a toujours dit que Vinicius avait tendance à faire un peu des grilleries, des choses, des petits dribbles qui ne sont pas forcément nécessaires, mais on voit que Carlo Ancelotti l'incite à le faire. Donc comme je vous le disais, Vinicius c'est pas un joueur qu'on doit brider, il faut lui laisser la liberté. Il tente des choses et quand tu lui laisses vraiment cette liberté, il peut faire des choses magnifiques. Donc faut pas le frustrer en lui disant non, faut pas faire ces grilleries là, etc. Faut quand même l'encourager dans cette démarche et c'est ça qui fait sa force. Donc c'est tout pour cette conférence de presse de Carlo Ancelotti. Il est quand même revenu sur d'autres points que je ne trouvais pas nécessaires pour cette vidéo. On enchaîne ensuite sur le deuxième point, c'est-à-dire analyser le match entre Getafe et le Real Madrid. Tout première info, le manager de Getafe, José Bordalas, qui a eu les éloges de Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse, n'a jamais gagné contre le Real Madrid en 12 matchs. C'est 10 défaites pour 2 nuls. Donc sur ce duel d'entraîneur, on va dire avantage à Carlo Ancelotti. Ensuite, on va regarder l'enjeu de cette rencontre en regardant le classement de Liga. Le Real Madrid est deuxième à 54 points, le leader est Girona à 56 points. Donc en cas de succès, le Real Madrid reprendrait la première place du classement. Et Getafe est classé 10e à 29 points. Ils ont remporté 7 matchs, ont fait 8 matchs nuls et 6 défaites. En cas de victoire aujourd'hui de la part de Getafe, ils reviendraient juste en dessous du Betis Séville et à 4 points de la Real Sociedad pour les places européennes. Autant dire qu'il y a des enjeux des deux côtés. Le Real Madrid pour cette place de leader de Liga et Getafe pour se rapprocher des places européennes. Au niveau des enjeux de la rencontre, tout le monde a à gagner, je dirais, match nul entre le Real Madrid qui doit chercher cette première place de Liga et Getafe qui essaie de chercher les places européennes. On va ensuite regarder quels sont les meilleurs buteurs de Getafe et du Real Madrid. On voit que Mayoral a marqué 14 buts, tout comme Bellingham. Ensuite, on a Greenwood, l'ancien joueur mancunien qui en a marqué 4, puis Maximovic avec 2 buts. En comparaison, le Real a Rodrigo avec 7 buts et Vinicius avec 6 buts. Au niveau du duel de l'attaque, on va dire avantage net au Real Madrid, mais il faudra quand même se méfier de l'ancien madrilène Mayoral qui est quand même à 14 buts cette saison et qu'il fait une très belle saison avec Getafe. Lui qui doit sûrement aussi espérer avoir une place en sélection nationale pour l'Euro avec l'Espagne. Maintenant, regardons les 5 derniers matchs de Getafe, puis les 5 derniers matchs du Real Madrid. Getafe, sur ces 5 derniers matchs, c'est 2 victoires contre Granada et l'Espagnol de Barcelone, et ensuite c'est 3 défaites contre Osasuna, puis Séville à la maison et Rayo Vallecano à la maison. Et si on regarde le Real Madrid, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, dont la fameuse défaite contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Sur cet aspect de la forme entre les deux équipes, avantage net au Real Madrid. Maintenant, intéressons-nous aux
5 derniers matchs entre le Real Madrid et Getafe. Le Real Madrid avait déjà remporté un match contre Getafe cette saison à la maison 2-1. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on avait encore eu droit à une remontada. Mayoral avait marqué, il me semble, le premier but et on a dû espérer quand même revenir en fin de match avec un but, il me semble, de Bellingham. Si on regarde l'année dernière, il y a encore 2 victoires pour le Real Madrid, 1-0 à la maison et encore 1-0 en déplacement. Ensuite, si on regarde encore la saison précédente, il y a une victoire du Real Madrid et une victoire de Getafe en janvier 2022. Je me rappelle encore de cette période-là, c'était la période où le Real Madrid avait enchaîné plusieurs défaites et on sait que souvent le Real Madrid est fébrile en début d'année. Mais quand on regarde l'ensemble, c'est avantage au Real Madrid. C'est quand même 4 victoires contre une défaite. Et si on regarde le plan tactique de Getafe, ils ont l'habitude de jouer en 4-4-2 avec Greenwood et Mata sur les côtés et en attaque on a aussi Mayoral et des fois Latasa. Et comme l'a dit Carlo Ancelotti en conférence de presse, Getafe joue très dur. D'ailleurs, chose que je n'ai pas souligné sur les dernières rencontres entre les Real et Getafe, il y a 18 cartons jaunes pour Getafe. Getafe est connu pour jouer très dur. C'est des attaques très souvent sur les ailes et ils sont très forts sur les duels aériens. Il faudra faire très attention. Donc on arrive au troisième point, la liste des convoqués pour ce déplacement à Getafe, à savoir que Getafe est juste à côté de Madrid. On considère ce match comme un derby madrilène. Si on s'intéresse au poste des gardiens, on aura Lunin, Kepa et Fran. Ensuite en défense, on a Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez qui revient de blessure, Fran Garcia, Rudiger, Mendy. Au milieu de terrain, on a Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler et en attaque on a Vinicius, Rodrigo, Joselu, Brahim. On commence à avoir moins de joueurs à l'infirmerie. Les seuls joueurs qui sont encore blessés sont Courtois, Alaba et Militao. Et pour essayer de concocter une compo probable du Real Madrid pour ce match, j'ai repris quelques informations. Déjà, tout premièrement, selon Marca, Carlo Ancelotti ne va pas faire de rotation, il va utiliser le meilleur 11 contre Getafe. Deuxième information, vous savez que le prochain match du Real Madrid, c'est une rencontre contre l'Atlético. Et on sait que Tchouaméni et Camavinga sont sous la menace d'un carton jaune. Si jamais ils reçoivent un carton jaune contre Getafe, ils seront suspendus pour le prochain match, donc pour le derby. Autant dire qu'ils devront faire très attention lors de ce match. Et autre information, en conférence de presse, on a posé la question du choix du gardien à Carlo Ancelotti. Il a dit: je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, je suis désolé. Et franchement, ça m'agace quand même un peu que Carlo Ancelotti ne décide pas qui est le numéro 1. Je pensais vraiment qu'il allait l'annoncer en disant: c'est bon, Lunin est numéro 1 et il n'y a plus de débat possible. Et là, il laisse quand même la porte ouverte à une possible titularisation de Kepa. Donc, si on mixe toutes ces informations avec l'incertitude du gardien, Camavinga et Tchouaméni sous la menace d'un carton jaune, voici la compo probable que je pense pour ce match. J'ai surtout pris l'information du fait que Carlo Ancelotti ne ferait pas de rotation et qu'il mettrait le meilleur 11 contre Getafe. Pour moi, à l'heure actuelle, voici le meilleur 11. Donc, on a Lunin dans le poste de gardien. Ensuite, on a les deux défenseurs centraux, Nacho et Rudiger. Pour ma part, si on avait Militao en forme, j'aurais mis Militao à la place de Nacho et ça aurait été encore le meilleur 11. Et si on revient même en arrière, Lunin, j'aurais remplacé par Courtois s'il était en forme. Mais on fait avec les joueurs qu'on a actuellement et pour moi, ce sont les meilleurs à ce poste. Ensuite, en arrière gauche, je mets Mendy. En arrière droit, on met Carvajal. Je vous ai dit, l'une des forces de Getafe, c'est les attaques sur les ailes. Donc pour moi, Mendy et Carvajal sont les meilleurs à ce poste-là. Ensuite, Tchouaméni en sentinelle. Je vous l'ai dit que quand Tchouaméni est titulaire avec le Real Madrid, on ne perd jamais. Pour moi, Tchouaméni sera titulaire, même s'il est sous la menace d'un carton jaune, ce n'est pas grave. On pourra toujours mettre soit Kroos, soit Camavinga à ce poste contre l'Atlético Madrid. Pour accompagner Tchouaméni au milieu de terrain, je fais confiance à Kroos et Valverde. Pour moi, ce sont les meilleurs actuellement à ce poste-là. Ensuite, on va retrouver une attaque classique, c'est-à-dire Vinicius et Rodrigo appuyés par Bellingham. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce 11. Pour moi, vraiment, c'est le meilleur 11 actuel du Real Madrid. Si jamais vous pensez à une autre compo probable, n'hésitez pas à le dire. Et pour finir, si on devait faire un pronostic sur ce match, étant donné que c'est le meilleur 11 du Real Madrid, je partirai sur un 4-0 contre Getafe. C'est un gros score. Je pense que le Real est capable de marquer 4 buts contre Getafe et de ne pas encaisser de buts. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'une part votre compo probable pour ce match et n'hésitez pas aussi à me dire le pronostic pour ce match. D'ailleurs, celui qui trouvera le meilleur pronostic, je lui ferai une dédicace lors de ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!